À quel moment vous engagez cette réforme constitutionnelle? Je l'engage le plus rapidement possible parce que je vais la mettre en œuvre. Je vais la mettre en œuvre par référendum. Dans cette révision constitutionnelle, je vais intégrer la priorité nationale. Je vais intégrer la priorité nationale pour que les Français puissent être prioritaires pour les logements sociaux, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui, et je pense que c'est juste qu'il le soit, et pour l'emploi, notamment au travers de la mise en œuvre d'une taxe de 10% sur les nouveaux contrats d'embauche pour les étrangers. Mais vous faites ça alors qu'on est encore dans l'Europe, et ça risque d'être un peu contradictoire avec certaines obligations européennes, non? Ah bon? Eh bien, il se trouve que moi, je crois à la démocratie, que je pense que le peuple est souverain. C'est en tout cas inscrit dans la Constitution. Voilà, le peuple est souverain. Et lui seul. Et donc, il décidera. Je vais lutter, je vais intégrer... oui, ben justement, ça fera partie de la révision constitutionnelle, cher monsieur. Merci d'arriver jusque-là. Justement, Marine Le Pen, mais écoutez, je ne peux pas terminer une phrase. Non, justement, je voudrais préciser ce point-là, très important. Est-ce que, donc, dans le référendum, vous demandez la modification, pour être précis, je ne veux pas jouer les monsieur Asselineau, mais l'article 88 alinéa 1 de la Constitution qui prévoit que la France participe à l'Union européenne à son fonctionnement en vertu du traité de Lisbonne. Je vais demander aux Français s'ils sont d'accord pour baisser le nombre de députés et de sénateurs, mettre l'inscription claire dans la Constitution. La République ne reconnaît aucune communauté pour arrêter ce communautarisme qui est le terreau du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Mettre en œuvre cette priorité nationale pour qu'ils puissent être les premiers à avoir accès dans leur pays à l'emploi et au logement social. Je vais intégrer la défense et la promotion du patrimoine historique et culturel pour éviter... Le référendum où il n'y aura qu'une seule question? Non, c'est pas un QCM, c'est une révision constitutionnelle, c'est oui ou non. La défense du patrimoine historique et culturel pour qu'on puisse mettre des crèches dans les mairies au titre du respect de notre patrimoine historique et culturel, sans que le Conseil d'État se croie obligé de l'interdire, à la demande d'ailleurs de M. Barouin, dont M. Fillon a dit qu'il serait un très bon Premier ministre pour lui s'il était élu. Je vais intégrer la réforme territoriale et je vais rappeler, et je vais rendre aux Français leur pouvoir en indiquant que les lois françaises qui seront votées auront une autorité supérieure aux traités européens et aux droits dérivés antérieurs. C'est là où il y a un problème et une question, c'est comment vous arrivez à articuler ça tout en sortant de l'Europe alors que vous ne serez pas encore sorti de l'Europe. Ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vous indique qu'il y a quelque chose que je vais faire tout de suite et qui n'est pas dans la révision constitutionnelle, c'est la suspension immédiate de Schengen. Vraiment, vous sortez tout de suite de l'Europe. Donc vous n'avez pas voté la réforme récemment d'ailleurs. Hein. Non monsieur, je vais suspendre parce que je considère que la France est en situation de grand danger, que ceci est d'ailleurs prévu par les textes européens, mais véritablement, je ne vais pas uniquement signer un papier, je vais à nouveau protéger et contrôler nos frontières pour savoir qui entre sur notre territoire et qui se maintient alors qu'il ne devrait pas le faire sur notre territoire. Voilà, ça... Et Marine Le Pen, de facto, on sort de l'Europe avec ce référendum, ne serait-ce que parce qu'on annule, comme le disait Olivier, l'article 88, donc de facto on est en dehors de l'Europe. Après, on peut continuer à négocier. Non, je ne le crois pas. On rend juste aux Français, encore une fois, le pouvoir. On rend à ses représentants le pouvoir. Avec une participation à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Mais par exemple, dans cette, hélas, même après cette révision constitutionnelle, on ne pourra toujours pas faire de patriotisme économique. C'est-à-dire donner un avantage à nos entreprises françaises dans la commande publique. On ne pourra pas encore faire de protectionnisme intelligent. De protectionnisme intelligent. C'est-à-dire éviter la concurrence internationale déloyale vécue par nos agriculteurs ou par nos industriels. Vous voyez, ça, ce sera encore interdit. Et ça va faire l'objet d'une négociation. Mais dites-moi, je suis pas la seule à vouloir négocier avec l'Union européenne. Je me suis rendu compte, là, lors du débat, que tout le monde voulait négocier. Même M. Fillon, non, attendez, laissez-moi terminer. Même M. Fillon, même M. Mélenchon. Alors, quelle est la différence entre moi et les autres? C'est que moi, je veux aller dans cette négociation au nom du peuple français, mais que l'issue de cette négociation, c'est le peuple qui en décidera. Et c'est ça qui fait toute la différence entre mon projet et celui des autres, c'est que moi j'ai une vision profondément respectueuse de la démocratie. Je considère que le peuple français est un peuple majeur et que par conséquent il peut décider par lui-même, et donc je livrerai l'issue des négociations. Au printemps 2018, je livrerai l'issue des négociations aux Français, et c'est eux qui feront. Mais Madame Le Pen, pardon, ça veut dire quand même que pendant tout ce laps de temps, vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre programme économique. Non, beaucoup. Ah bah si, je peux quand même. Je parle du programme économique. Hein. Vous avez, voilà,
Proposition 36, soutien aux entreprises par protectionnisme intelligent, vous nous dites que vous ne pouvez pas. Rétablissement de la monnaie nationale, on attendra la fin des négociations. Instaurer le patriotisme économique, proposition 37, en se libérant des contraintes européennes, on attendra la fin de la négociation, je suppose. Proposition 43, fin des mauvaises dépenses publiques liées à l'Union européenne, on attendra, je pense, la fin de la négociation. 59, proposition 59, contribution sociale sur les importations de 3% pour financer le pouvoir d'achat des bas revenus. Mais là merci, aussi, mais merci, monsieur donc Mazerolle. on attend la fin des négociations. Mazerolle, mais merci, pendant 8 mois, il ne se passe rien. Merci de votre contribution à ma campagne. Car en lisant cela, et en disant, et je peux en placer une ? Bien sûr. Merci beaucoup. Et en disant cela, eh bien, vous faites la liste de tout ce qui est interdit par l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de rappeler que ceux qui précisément font ces promesses-là dans les autres camps politiques mentent lorsqu'ils disent qu'ils peuvent mettre ça en œuvre alors que nous sommes enfermés dans l'Union européenne. Donc merci beaucoup de faire cette liste. C'est la raison. Il ne se passe rien. Non, monsieur. Si, il va se passer qu'on va arrêter l'immigration déjà. Ça va se passer tout de suite. Il va se passer qu'on va commencer à lutter contre le fondamentalisme islamiste, qu'on va faire la liste des associations, sur le plan économique, qu'on va faire la liste des associations qui aujourd'hui mènent un combat terroriste contre la Marine France pour pouvoir appliquer l'article 411.3. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. On va pouvoir baisser les charges sur les TPE-PME. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite, plutôt que de le faire comme les socialistes l'ont mis en œuvre au bénéfice des grands groupes. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Supprimer totalement les charges sur l'embauche la première embauche d'un jeune de moins de 21 ans. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Mettre en œuvre l'augmentation de 25% des logements pour les moins de 27 ans. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Augmenter l'allocation adulte handicapé. Augmenter le minimum vieillesse. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Il y a beaucoup de choses en 6 mois qu'on va pouvoir faire tout de suite. Ça, je vous l'assure. Mais merci d'admettre que ceux qui font ces promesses-là et qui nous disent qu'il faut rester dans l'Union européenne sont des menteurs. Alors pourquoi vous voulez sortir de l'Europe puisque vous pouvez le faire tout de suite ? Non mais c'est un gag, il vient. Mais précisément pour toutes les raisons qu'a exposé M. Mazerolle. Vous reconnaissez, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il faut que vous sortiez de l'Europe. Mais vous étiez où dans les 3 dernières minutes là ? J'étais avec vous. Vous étiez avec nous ? J'étais avec vous. D'accord. Vous avez donc suivi la conversation. Alors je vais la résumer. Pardon, excusez-moi, je vais la résumer. Oui. D'accord ? M. Mazerolle m'a lu toute une série de choses qu'on ne peut pas faire dans le cadre de l'Union européenne. Je lui ai répondu qu'il y avait toute une série d'autres choses qu'on pouvait mettre en œuvre tout de suite, mais qu'il avait raison. Il faut effectivement renégocier très profondément avec l'Union européenne pour pouvoir mettre en œuvre la protection patriote. L'application de votre programme complet, tel que vous le présentez là, est conditionnée à la sortie de l'Union européenne. Une partie. Oui, parce que une partie. Donc ne me dites pas ça comme si je l'avais caché aux Français. Il me semble que je suis la seule à avoir dit la vérité sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui se passe si les Français ne me dites pas ça comme si les Français j'étais dans la sortir. Non, mais ne me dites pas ça comme si j'étais dans la dissimulation quand même, Monsieur Mazerolle. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que moi j'ai toujours dit que votre référendum est utile dans la mesure où votre programme ne peut tenir debout que si on sort de l'Europe. Mais parce que vous partez du principe que je vais échouer dans cette négociation. Moi, je pars du principe que je vais réussir cette négociation. Et si vous échouez ? Et pour une raison simple. Vous êtes comme Cameron, en fait. Vous faites une négo et vous espérez qu'après, les Français vous donneront quitus en vous disant que vous avez bien négocié et on reste en Europe. Non, monsieur Cameron a toujours voulu rester enfermé dans les règles de l'Union européenne. Il s'est engagé sur ce référendum. Est-ce que je peux terminer une phrase ? Ça devient vraiment pénible, je vous assure. Hein. Pour ceux qui nous écoutent aussi, à mon avis. Bon, monsieur Cameron ne souhaitait pas sortir de l'Union européenne. Il a fait ce référendum pour des raisons électoralistes, pour baisser le niveau du UKIP. Mais vous non plus, puisque je souhaite que vous négocierez bien et que donc vous n'aurez pas besoin de sortir de l'Europe. C'est exactement comme Cameron. Mais parce que, monsieur, si je réussis cette négociation, alors ça n'est plus l'Union européenne. Alors c'est l'Europe des nations et des libertés que je souhaite. Alors c'est l'Europe des coopérations. Alors c'est l'Europe des nations qui seront à nouveau souveraines. Où lorsque le peuple décide quelque chose, eh bien c'est mis en œuvre. C'est ce que disait Cameron. Parce qu'il est assez grand. Non, c'est pas du tout ce que disait Cameron. Parce qu'il est assez grand pour décider pour lui-même. Donc clairement, je crois sérieusement que mon élection est une grande chance. Parce que beaucoup de pays souffrent considérablement des promesses qui n'ont pas été tenues par l'Union européenne, il faut le dire. Mais ils se sentent trop faibles, trop petits.
outils pour pouvoir faire le bras de fer avec l'Union européenne. La France est un pays puissant. Et lorsque j'aurai été élu et que j'engagerai cette négociation, beaucoup de pays viendront avec moi à la table des négociations pour dire nous non plus, ça ne nous va pas. Nous non plus, la manière dont fonctionne l'euro nous étouffe notre économie. Nous non plus, on ne veut plus avoir les frontières ouvertes et accueillir des centaines de milliers, peut-être même des millions de migrants tels que l'a décidé Madame Merkel. Nous non plus, on ne veut pas que l'Union européenne vienne décider pour nous qu'on doit abandonner notre culture ou abandonner notre identité. Vous voyez, et donc nous serons un pack de nations qui viendront défendre les intérêts de nos peuples. C'est pour ça que je crois très fondamentalement que ça va réussir. Si d'aventure, vous ne réussissez pas, vous avez dit référendum, vous le perdez, on ne sait jamais. Vous quittez le pouvoir ? Si encore une fois, les conditions ne sont pas réunies pour permettre de mettre en œuvre le programme de protection des Français, s'il s'agit pour les Français de choisir uniquement le taulier de la prison européenne, à ce moment-là, effectivement, ils ont le choix dans les différents autres candidats. Moi, je suis là pour leur offrir la clé de la liberté. Parce que je viens leur dire, sans cette liberté, nous ne pouvons pas nous protéger, nous ne pouvons pas protéger nos emplois. Ça veut dire que vous partez ? Mais ça veut dire que, effectivement, si les Français me disent, non, on veut rester dans l'Union européenne, et ils seront d'ailleurs un petit peu contradictoires, en l'occurrence. Mais encore une fois, je pense que cette négociation réussira. Voilà. Donc, excusez-moi, on ne va pas faire l'intégralité, y passer non plus 20 minutes. Est-ce que la question posée aux Français, c'est est-ce que oui, vous voulez d'une Europe telle que j'ai négocié maintenant, avec plus de liberté ? C'est exactement ça. Ou est-ce que vous voulez sortir de l'Europe ? C'est exactement ça. Si vous dites, on veut sortir de l'Europe, est-ce que vous continuez à être leur présidente ou pas ? Mais on peut rester. Ah oui. Non, je comprends absolument pas. Excusez-moi, mais c'est plus compréhensible du tout pour personne. Votre demande, c'est qu'ils vous disent oui. Vous avez bien négocié et on reste en Europe. C'est ça votre proposition ? Non, mais ou pas ? Non. J'aurais fait une négociation. Je livrerai cette négociation aux Français. Je leur dirais voilà, cette nouvelle Europe que vous avez espérée, parce que vous voulez moins d'Europe et plus de France depuis des années que personne ne vous entend, parce que vous avez été trahi au moment du référendum de 2005. Vous aviez dit non et vos dirigeants politiques de droite comme de gauche ont dit oui. J'ai négocié cette nouvelle Europe. Je vous la livre. Est-ce que cette nouvelle Europe vous va ? Si elle vous va, alors il faut rester dans cette nouvelle Europe, et si elle ne vous va pas, alors il faut que vous votiez pour sortir de cette nouvelle Europe. Voilà. Mais c'est moi qui déterminerai. Mais c'est moi qui le déterminerai, monsieur. Pardon, monsieur Jacques. Oui ou non, c'est moi qui, à l'issue de la négociation, dirai voilà, ça me va. Donc nous pouvons rester, et je vous conseille de rester. Et je vous conseille de rester, ou ça ne me va comme pas. Ils l'ont dit à Cameron. J'ai déjà répondu 3 fois à cette question dans les 5 dernières minutes. Vous voulez que je vous dise une chose ? Vous vous écoutez tellement parler qu'en réalité, vous n'écoutez pas les réponses des gens que vous interrogez. Ça pose vraiment un souci. Je crois que les Français qui nous écoutent n'ont pas compris ce que vous dites. Je veux dire, je ne vois pas comment ils peuvent comprendre. Ce que veut dire Christophe, c'est que le cas échéant, les Français pourraient trouver que vous n'êtes pas suffisamment radical à l'égard de l'Europe. Voilà. Et qui préféraient sortir complètement de l'Europe comme les Anglais l'ont fait. Ils seraient encore plus radical que vous. Très bien, mais tout ça fera l'objet d'un beau débat. Très bien. Bon, alors, allez, on va